Drapeau de la République et celui du Parti congolais du travail flottant au rythme du temps calme et doux d'Ongoni, autorité politico-administrative, coutumière et invitée en place, tout le décor était planté pour que la cérémonie relative à l'inauguration du siège du conseil du comité PCT Ongoni commence. PCT Ongoni, Cette infrastructure qui sort nouvellement de terre est l'œuvre de deux hommes. Il s'agit du docteur Mbosa Ngwabi Akonzo, membre du comité central du Parti congolais du travail, et de Yves Fortuné Mundelengolo, président du conseil du comité PCT Ongoni, ayant contribué chacun à hauteur de 40 550 000 francs CFA pour le premier et 29 867 000 francs CFA pour le second. C'est alors que l'honorable président s'est déployé corps et âme sur le terrain à finaliser le second œuvre du bâtiment, autrement désigné sous le terme finition. J'espère bien que les noms des camarades Dr Mbosa Ngwabi Akonzo et Yves Fortuné Mundelengolo et Urossia resteront à jamais gravés dans les annales de l'histoire politique du Parti congolais du travail à travers ce rayonnant bijou dressé au cœur du chef-lieu du district d'Ongoni. Une mise en service qui a connu la présence de la conseillère spéciale du chef de l'État Adélaïde Mougani, du ministre de la Jeunesse et des Sports Ig Ngolondele, du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, du premier secrétaire de la force montante congolaise et surtout celle de la présidente fédérale du PCT Plateau. Si le comité PCT Ongoni a déjà fait ses preuves en élisant à 100% le candidat de la majorité présidentielle en mars dernier, il avait besoin d'un cadre de travail décent pour plus d'efficacité dans le travail, ce à l'orée des élections législatives et locales de 2022. L'inauguration à laquelle nous procédons ce jour s'inscrit dans la dynamique de notre engagement politique au service de notre parti et de notre guide, le camarade président du comité central. Qu'il me plaise de vous indiquer que notre action, en tant que militant, est d'œuvrer sans relâche aux côtés du camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, pour faire triompher son programme de société, à la base duquel il a été brillamment élu par le peuple congolais. Cela ne peut se faire sans lui conférer une majorité confortable aux deux chambres du Parlement et aux différents conseils locaux. C'est à ce titre que je nous exhorte, chers camarades, à nous prononcer avec responsabilité sur le choix des hommes et des femmes qui vont nous représenter dans ces instances. Portez votre choix sur des hommes et des femmes qui connaissent bien vos réalités, qui bénéficieront de l'onction du parti par la liturgie du comité d'investiture. L'œuvre de Mbosa Ngwabi, parachevée par Yves Mundelengolo, est la parfaite illustration d'une possible collaboration entre deux générations. Nous avons poursuivi l'œuvre du docteur, ce fils d'Ongoni, qui a investi pour faire briller le parti. Ce joyau architectural, réalisé selon les règles de l'art, qui désormais trône magistralement au cœur de notre cité et lui confère de fait plus de notoriété. Tout ceci est un cinglant démenti à l'endroit de ceux qui pensent, malheureusement à tort, qu'une jeunesse responsable et consciente, capable de relever les défis est un leurre. À ceux qui pensent qu'il est indigne de poursuivre et de parachever pour l'intérêt général l'œuvre amorcée par un autre camarade. À ceux qui estiment que pour satisfaire notre ego surdimensionné, nous aurions dû laisser cette bâtisse à l'abandon pour en bâtir une autre, afin de ne pas associer notre nom à celui d'un autre fils de ce village, celui d'un camarade et qui plus est pour moi un père. Coutume oblige, une bénédiction ancestrale a été dite par le notable supérieur de la localité, le général Benoît Mundelengolo d'Imonzola Pama, histoire de consacrer le site aux ancêtres. Un acte symbolique qui a précédé la coupure du ruban, rendant ainsi officielle l'opérationnalisation de ce siège au grand bonheur des différents membres du Parti congolais du travail. Là où je suis en joie
Et je suis en joie. Bon, j'exhorte tous les jeunes du département des Plateaux pour en faire autant, parce qu'il nous reste 6 comités qui n'ont pas de siège. À travers ce que nous venons de vivre en Ngoni, il y a 2 leçons à retenir. La première leçon, c'est de se dire que oui, même au sein du Parti congolais du travail, il y a des jeunes qui sont capables de relever les défis les plus importants. Mais au-delà, la deuxième leçon, c'est de se dire qu'une dynamique intergénérationnelle où il y a à la fois les anciens et les jeunes, de cette dynamique peut émerger comme des grandes œuvres comme ce que nous venons de voir. Cette belle initiative en est la preuve vivante, en est une illustration parfaite. En effet, le jeune et valeureux camarade, notamment président du comité PCT Ndongoni, vient de faire là le plus beau cadeau qui soit au Parti congolais du travail dans le 10 district, en leur offrant notamment un repère, un lieu de rencontre militant, autrement dit une maison qui pourra abriter toutes leurs aspirations politiques. Et cela pour le grand bonheur du Parti congolais du travail. Reconnaissantes, les coopératives agricoles du district d'Ongoni ont bondi sur l'instant pour féliciter le président du conseil du comité PCT Ngoni, car elles sont au total 56 à bénéficier récemment des agréments, un processus mis en place et financé entièrement par Yves Mundele Ngolo. C'est avec honneur que nous vous accueillons et vous exprimons notre hospitalité en vous offrant le produit de la terre d'Ongoni, une production de 56 coopératives dont les agréments ont été obtenus grâce à l'implication personnelle du président du conseil du comité PCT Ngoni, l'honorable Yves Fortuné Mundele Ngolo Rossia, à qui nous exprimons nos sincères remerciements. La visite guidée du siège et la revue des danses folkloriques ont bouclé la boucle de cette cérémonie.